Donc bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 32e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs et sur le thème de la sagesse et généralité. Et nous commençons par William Shakespeare. Sage est le père qui connaît son enfant. Bien sûr, cette citation est très bonne, mais j'aimerais plutôt en faire une induction et passer à sa généralité, où sage est la personne qui connaît son interlocuteur au moins un minimum. C'est-à-dire que quand on croise une personne dans la rue, bon, vaut mieux connaître un minimum des codes sociaux et la généralité, mais bon, c'est pas très important. En revanche, pour ses proches, soit dans la profession, soit familiale, soit ses amis, il vaut mieux connaître un minimum déjà la nature humaine dans sa généralité, mais surtout en particulier votre interlocuteur. Il vaut mieux connaître un minimum son interlocuteur pour pouvoir mieux s'adapter à lui ou à elle. Et ça, c'est pas facile à acquérir. La sagesse des relations humaines, ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'aventures diverses et variées. Et petit à petit, plus on connaît son interlocuteur, plus facilement le dialogue s'instaure dans de bonnes auspices. Mais il y a l'écoute qui rentre en jeu, quoi. Donc l'écoute qui permet justement de refaire dans sa tête le monde que nous décrit l'interlocuteur et du coup, ensuite, de pouvoir imaginer et anticiper ses réactions, et etc., quoi. Exactement, Luc. Et même je compléterai en disant que les deux maîtres mots, il y en a plein, mais les deux maîtres mots d'une bonne relation humaine entre deux personnes, c'est communication, compréhension. Les deux C. Et effectivement, dans la communication, un des facteurs essentiels, c'est d'écouter l'autre aussi, bien entendu. Parce qu'il y a deux, oui, dans une relation, donc il y a deux postures. Soit tu essayes de convaincre l'interlocuteur de quelque chose qui te tient à cœur et que tu veux développer et que tu veux lui proposer, soit justement, bah, tu es à l'écoute et tu essayes déjà d'intérioriser quelle est sa démarche, quels sont ses besoins, comment il fonctionne, et finalement de refaire dans ta tête son monde à lui, quoi. En partie, ouais. Sachant qu'on n'aura jamais 100% de la compréhension d'autrui, ni même de nous-mêmes. On n'arrive jamais à 100% de compréhension. Mm. Donc, on n'a toujours qu'une partie du savoir. Et c'est pour ça qu'on est régulièrement soumis à l'aléatoire, parce qu'on ne sait pas tout. Et donc, on doit s'en remettre à notre ignorance, une des facettes de l'aléatoire. Très bien, passons maintenant à Jean Racine. Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés. Alors, pour le crime, c'est assez élémentaire de comprendre que les crimes ont leur degré. Qui vole un œuf, bon, hein, qui vole un bœuf, ah, ça déjà, c'est un peu plus haut. Qui tue quelqu'un, ah, alors ça, c'est plus haut. Donc, en fait, c'est assez facile de voir que le crime a ses degrés. Et par exemple, un des crimes qui est au summum de l'horreur, c'est peut-être le génocide. Bon, on peut en discuter, mais en tout cas, il est bien placé dans le sommet de l'horreur. Mais de façon symétrique, la vertu aussi a ses degrés. On peut par exemple comparer la générosité du Kidam moyen par rapport à la générosité de Sœur Emmanuel, qui a passé toute sa vie à aider les pauvres en Afrique ou je ne sais pas où encore.
Donc, la vertu est en yin-yang des crimes, quelque part. Et il y a des degrés dans chacune des facettes. Oui, et puis souvent on porte la vertu au nu, c'est-à-dire que quand on pense à la vertu, c'est forcément une valeur extrêmement positive, et il n'y a pas de degré, et le but est d'arriver au maximum de vertu, un peu comme si le but était du moins oui, quand on pense à un criminel, euh, le, le but est d'aller jusqu'au maximum de criminalité, quoi. Et on voit que bon, ça fonctionne pas pour le crime, alors que pour la vertu, eh ben oui, il peut y avoir des choses dangereuses, quoi. Mais c'est comme une des règles fondamentales. Un peu de vertu, c'est bien. Un excès, c'est pas bien. Ben donc maintenant, nous passons à Pierre Josset. Quand l'indifférence est le bouclier des hommes, l'amour-propre leur glaive et l'égoïsme leur destrier, à quoi bon chercher pourquoi tout va si mal sur terre? Oui, sachant que, comme toujours, il faut considérer ça pas exactement mot à mot, mais dans l'ordre d'idées, le fond des choses. Parce que toutes les règles humaines ont des exceptions, donc ça marche pas pour tous les êtres humains. Mais pour la majorité des êtres humains, malheureusement, cette citation reflète bien la réalité. D'abord et avant tout, malheureusement, c'est l'égoïsme qui domine la majorité des êtres humains à la place de l'altruisme. Les êtres humains, en général, sont beaucoup plus égoïstes qu'altruistes. Et ça, rien que ça, déjà, c'est un problème fondamental pour l'harmonie de la civilisation humaine sur Terre. De plus de leur égoïsme, beaucoup des gens sont soumis à l'amour-propre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ils s'aiment tellement eux-mêmes que parfois certains jeunes se croient parfaits ou qui se trompent jamais ou je ne sais pas quelle déviance encore de l'amour-propre. C'est bien, comme dans toute chose, d'avoir un peu d'amour-propre, mais pas trop. Et une des mauvaise chose de l'humanité, c'est l'indifférence. C'est que la majorité des gens, face aux miséreux qu'ils voient dans la rue ou aux famines dans le monde entier, se disent, ça me concerne pas, je ne fais rien pour ça, je suis indifférent. Donc, si on cumule ces trois choses, pour la majorité des êtres humains, ça fait que la civilisation humaine a de grandes dérives malgré tous ses bienfaits. C'est pour ça que en 2023, tout ne va pas très bien sur Terre. Oui, est-ce que c'est pas une question d'éducation parce que forcément, dès notre naissance, normalement, quoi, eh bien, la mère pousse son enfant, bon, finalement, ne voit que lui et voit en lui le sauveur du monde, un héros absolu, ce qui fait que bon, bah, ça met dans la tête des enfants, puis plus tard des adultes, bah, finalement, qui sont tout seuls sur Terre et que le bonheur passe par leur bonheur à eux tout seuls, quoi. Et oui, et puis surtout, le capitalisme, ces excès du capitalisme ont fait que l'individualisme est prôné dans toutes les publicités. Soit beau, soit sportif, soit jeune, soit intelligent, tatati, tatata. Tous les schémas publicitaires depuis plus de 4 décennies. La Ouais, bah, publicité est une arme redoutable. oui, puis c'est quand même un peu le paradigme
du rêve américain, quoi. C'est-à-dire que on te donne un lopin de terre à l'ouest, vas-y, la nature est à toi, il ne tient qu'à toi de développer ça et d'en faire un trésor, et, euh, et il n'y a pas de limite. C'est ça, le libéralisme à outrance des Américains qui incarne la philosophie d'Adam Smith du capitalisme. Le capitalisme était une bonne chose au 19e siècle, mais un crime contre l'humanité au 21e. Oui, parce que à ce moment-là, eh ben justement, il y a des limites sur Terre, il y a des limites qui sont ben, le voisin qui est à côté de nous. Ah, mais surtout, Et donc, on doit. Le principal, c'est quand même de pouvoir vivre ensemble. oui, mais un des dogmes d'Adam Smith ou de ses congénères dans le libéralisme du capitalisme, c'est qu'il croit que les ressources sont infinies. Ils le disent noir sur blanc, ces couillons. Oui, oui, tout à fait. Alors, comme ils croient que les ressources sont infinies, eh ben, allons-y gaiement. Et puis, on s'en fiche des conséquences sur le climat et la biodiversité. Oui, oui, parce que donc finalement, la seule chose qui est limitant, c'est sa propre capacité pour dans ce paradigme. C'est ça. Ils n'ont pas l'éthique à l'avance de leur action. Pour eux, le temps, c'est de l'argent et des choses comme ça. Mm. Ils n'ont pas compris grand-chose que, par exemple, à leur mort, tout leur avoir matériel se réduira comme peau de chagrin à zéro. Mm. Mais bon, ça, ils l'ont toujours pas compris. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, l'Ancien Testament, l'histoire de Crésus, qui a amassé lingot d'or sur lingot d'or toute sa vie. Toute sa vie, tout le monde le haïssait. Il devait être entouré de gardes du corps. Et quand il est mort, toute sa fortune en lingot d'or, tout disparu en une nuit. Mm. Oui, Bon, ben, il faut espérer que petit à petit, la densité de population va augmenter aux États-Unis et que du coup, chacun aura de plus en plus de voisins et que donc, sera de plus en plus obligé de se conforter à ses limites et du coup de développer un autre paradigme, quoi. ah, mais ça, inévitablement, ça va arriver un jour ou l'autre. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand. Voilà, ben maintenant nous allons passer comme dernière citation donc à Bernard Werber, donc l'auteur des Fourmis par ailleurs. La nature est l'uniformité et aime la diversité. C'est là peut-être que l'on reconnaît son génie. Alors là, c'est une magnifique citation d'observation de la nature. Effectivement, quand on se balade par exemple dans une forêt, globalement, les arbres sont à peu près identiques, mais quand on observe finement, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun d'identique, strictement. Ils sont tous différents. C'est vraiment magnifique à observer. Ou alors, quand on observe les fleurs dans les champs sauvages, on voit une multitude de fleurs colorées et il n'y en a jamais d'identique. En fait, c'est un mystère avant que l'on comprenne la théorie de l'évolution de Darwin, qui nous explique qu'en fait, face à de tels changements climatiques tout au long de l'humanité, de telles diversités d'environnements, que l'uniformité meurt très rapidement, ne s'adapte pas. Tandis que la diversité et la multiplicité des, des caractères biologiques permet de trouver à terme une meilleure évolution. C'est pour ça que dans la théorie de Darwin, on comprend que la diversité est source d'évolution, tandis que l'uniformité est source de régression, voire d'extinction. Et en art, par exemple, on préfère en général
une nouvelle musique originale et diverse plutôt que d'écouter toujours la même musique. Bon, bah, très bien. Ben voilà, donc pour cette 32e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, on était sur le thème de la sagesse et des généralités et on continuera à l'être pour la prochaine épisode.